Le téléphone de Juliette Martin vibra contre la table de chevet à 6 heures du matin, arrachant la jeune femme à un sommeil profond. Dans la pénombre de sa petite chambre, sous les toits de Croix-Rousse, elle tâtonna maladroitement avant de décrocher. Juliette, la voix de sa sœur Camille, était rauque, entrecoupée de quintes de toux violentes. « Je suis désolé de t'appeler si tôt, mais j'ai besoin de ton aide. » Juliette s'assit dans son lit, instantanément réveillée par l'inquiétude. Camille n'était pas du genre à dramatiser, et encore moins à demander de l'aide sans raison valable. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air terrible. »« Je suis malade, » répondit Camille entre deux éternuements. « Une grippe qui m'est tombée dessus hier soir comme une masse. J'ai de la fièvre, je tremble, et je ne peux pas me lever sans avoir des vertiges. » Juliette regarda par la petite fenêtre de sa chambre. Le soleil commençait à peine à caresser les toits de tuiles rouges du quartier historique de Lyon. En bas, les premières voitures traversaient déjà les rues pavées, transportant les lève-tôt vers leur destination matinale. « Tu veux que je vienne te voir? Je peux t'apporter de la soupe et des médicaments. »« Non, Juliette. » La voix de Camille se fit plus pressante. « J'ai besoin que tu me rendes un service énorme. Tu te souviens de mon travail de babysitting chez les Delacroix ?» Juliette fronça les sourcils. Sa sœur avait mentionné ce travail à plusieurs reprises ces derniers mois, parlant d'une petite fille adorable et d'un père absent qui payait généreusement pour qu'on s'occupe de sa fille. « Oui, la famille de la place Bellecour, qu'est-ce qui... »« Il faut que tu me remplaces aujourd'hui, » l'interrompit Camille. « Je sais que ça peut paraître fou, mais je n'ai personne d'autre à qui demander. Les parents de Monsieur Delacroix sont en voyage, et ils comptent sur moi. Je ne peux pas le laisser tomber au dernier moment. » Juliette se leva d'un bond, ses pieds nus touchant le parquet froid de sa chambre. L'idée de remplacer sa sœur dans une maison qu'elle ne connaissait pas, auprès d'une enfant qu'elle n'avait jamais rencontrée, la terrifiait. « Camille, je ne sais rien sur les enfants. Et si je fais une bêtise? Et si la petite ne m'aime pas? Clara a 5 ans. Elle est un ange, » assura Camille d'une voix de plus en plus faible. « Elle est timide au début, mais elle s'attache vite. Elle adore dessiner et inventer des histoires. Tu es parfaite pour ça, avec tes études d'art. » Juliette se dirigea vers la fenêtre, observant les passants qui commençaient à animer les rues de son quartier. Des artisans ouvraient leurs ateliers, des étudiants se dirigeaient vers les universités, et la ville lyonnaise reprenait son cours habituel. Comment pouvait-elle quitter cette familiarité pour s'aventurer dans l'univers inconnu d'une famille fortunée? « Je ne sais même pas où c'est exactement, » murmura-t-elle. « Rue de 16, près de la place Bellecour, un immeuble haussmannien avec une porte bleue. Tu ne peux pas le rater. » Camille toussa encore, et Juliette entendit le bruit d'un verre d'eau qu'on boit précipitamment. « Juliette, s'il te plaît, je te promets que c'est juste pour aujourd'hui. Monsieur Delacroix rentre rarement avant 18 heures, et Clara est vraiment facile à vivre. » Juliette ferma les yeux, pesant le pour et le contre. D'un côté, l'idée de passer une journée dans une maison inconnue avec une enfant qu'elle ne connaissait pas l'angoissait. De l'autre, Camille avait toujours été là pour elle, l'aidant financièrement quand ses parents n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, la soutenant dans ses études d'art que beaucoup jugeaient peu prometteuses. « D'accord, » finit-elle par dire. « Mais tu me donnes le numéro de téléphone de Monsieur Delacroix au cas où. » « Merci Juliette, tu me sauves la vie. » Le soulagement dans la voix de Camille était palpable. « Je t'envoie tous les détails par message. Les clés sont sous le pot de fleurs à droite de la porte. Clara se réveille vers 8 heures. Elle aime les tartines de confiture et le chocolat chaud. Elle fait la sieste vers 14 heures et... »« Camille, respire, » l'interrompit Juliette avec un petit rire. « Tu m'envoies tout ça par écrit, d'accord? En attendant, soigne-toi bien. » Après avoir raccroché, Juliette resta immobile quelques instants, réalisant pleinement ce qu'elle venait d'accepter. Elle n'avait jamais gardé d'enfant de sa vie, à part ses jeunes cousins lors des réunions de famille. Comment allait-elle s'y prendre avec une petite fille de 5 ans qu'elle ne connaissait pas? Elle se dirigea vers sa petite armoire et contempla ses vêtements. Que portait-on pour garder l'enfant d'une famille visiblement aisée? Ses jeans troués et ses t-shirts de concert seraient-ils appropriés? Finalement, elle opta pour un jean sombre et un pull en laine bleue que sa mère lui avait tricoté l'hiver précédent.
Tout en se préparant, Juliette ne pouvait s'empêcher de penser à cette journée qui s'annonçait si différente de ses habitudes. D'ordinaire, elle passait ses matinées à l'école des beaux-arts, plongée dans ses toiles et ses crayons, puis l'après-midi dans son petit travail à la librairie du quartier. Cette routine la rassurait, lui donnait un sentiment de contrôle sur sa vie, souvent précaire. Son téléphone bipa. Le message de Camille était arrivé, détaillé comme promis. Juliette le lut attentivement, prenant des notes mentales sur les habitudes de Clara, les numéros d'urgence et les petites manies de l'enfant. « Elle aime qu'on lui lise des histoires avec des voix différentes », avait écrit Camille. « Et elle dessine tout le temps. Il y a du matériel dans sa chambre. Surtout, ne t'inquiète pas si elle te semble distante au début. Elle a juste besoin de temps pour se sentir en confiance. » Juliette glissa le papier dans sa poche, attrapa son sac et jeta un dernier regard à sa chambre désordonnée. Sur son chevalet, une toile inachevée représentait les toits de Lyon sous une lumière dorée. Elle se demanda si, ce soir, elle aurait des histoires à raconter qui méritaient d'être peintes. En descendant les escaliers de son immeuble, Juliette croisa Madame Dubois, sa voisine âgée qui promenait son petit chien. « Vous partez bientôt aujourd'hui, mademoiselle Martin ? Je remplace ma sœur pour un travail, » répondit Juliette en souriant. « Une journée différente m'attend. »« Ah, les surprises de la vie !» dit la vieille dame avec un clin d'œil. « Parfois, les journées qu'on n'avait pas prévues sont celles qui nous marquent le plus. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Juliette, tandis qu'elle marchait vers l'arrêt de tramway. Elle ne se doutait pas à quel point cette remarque anodine allait se révéler prophétique. Le trajet jusqu'à la place Bellecour lui parut interminable. Assise dans le tramway, elle observait Lyon qui s'éveillait, les façades colorées de la presqu'île, les vitrines des magasins de luxe qu'elle n'avait jamais eu les moyens de fréquenter. Plus elle s'approchait de sa destination, plus son estomac se nouait. Lorsqu'elle descendit à l'arrêt Bellecour, la majesté de la place la frappa comme toujours. Cette esplanade, l'une des plus grandes d'Europe avec sa statue équestre de Louis XIV et ses bâtiments à l'architecture harmonieuse, lui rappelait à quel point Lyon était une ville de contraste. D'un côté, son quartier populaire de Croix-Rousse avec ses traboules et ses ateliers d'artisans. De l'autre, ce centre-ville élégant où elle n'avait jamais vraiment eu sa place. La rue de Sèze s'étendait devant elle, bordée d'immeubles haussmanniens imposants aux façades de pierre claire. Juliette vérifia l'adresse sur son téléphone et avança lentement, cherchant la porte bleue mentionnée par Camille. Elle la trouva au numéro 47. Une porte d'un bleu profond, presque marine, avec des ferrures dorées et une sonnette de cuivre poli. L'immeuble était magnifique, avec ses balcons en fer forgé et ses hautes fenêtres qui reflétaient le ciel matinal. Juliette prit une profonde inspiration et chercha le pot de fleurs à droite de la porte. Les clés étaient là, comme promis. Elle les saisit d'une main tremblante et ouvrit la porte. Le hall d'entrée était somptueux, avec son sol en marbre, ses moulures au plafond et son escalier de bois ciré. Une odeur de cire et de fleurs fraîches flottait dans l'air. Juliette consulta le message de Camille. 3e étage, porte de droite. En montant les escaliers, ses pas résonnaient dans le silence feutré de l'immeuble. À chaque étage, elle découvrait de nouveaux détails architecturaux, des vitraux colorés, des portes sculptées. Ce monde lui semblait si loin de son quotidien qu'elle avait l'impression de pénétrer dans un décor de film. Arrivée au 3e étage, elle se retrouva devant une porte de bois sombre, ornée d'un heurtoir en bronze. Juliette inséra la clé et poussa doucement la porte, le cœur battant. L'appartement qui s'ouvrait devant elle dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Un salon au plafond haut, meublé avec goût, des œuvres d'art au mur, une cuisine ouverte équipée d'appareils rutilants. Mais ce qui la frappa le plus, c'était la lumière qui inondait l'espace, filtrée par de grandes fenêtres donnant sur la rue. « Maman !» Une petite voix fluette résonna depuis le couloir. Juliette se figea. Clara était réveillée et elle ne savait pas comment se présenter. Allait-elle pleurer en voyant une inconnue? Allait-elle avoir peur? Camille? La voix se rapprochait. Juliette se dirigea vers le couloir, ses chaussures silencieuses sur le parquet ciré. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait filtrer une lumière douce. La chambre de Clara. Elle frappa délicatement. « Bonjour Clara »,
dit-elle de sa voix la plus douce. « Je suis Juliette, la sœur de Camille. Elle est malade aujourd'hui, alors je viens m'occuper de toi. » Un silence. Puis, lentement, la porte s'ouvrit davantage, révélant une petite fille aux cheveux châtains bouclés, vêtue d'un pyjama à motif de licorne. Ses grands yeux noisettes fixaient Juliette avec une curiosité mêlée d'appréhension. « Où est Camille ?» demanda Clara d'une voix timide. « Elle a attrapé un gros rhume », expliqua Juliette en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Elle m'a dit que tu étais une petite fille très gentille et que tu aimais dessiner. Moi aussi, j'adore dessiner. » Clara pencha la tête, visiblement en train de réfléchir. Puis elle remarqua les taches de peinture sur les mains de Juliette, des traces que celle-ci n'avait pas réussi à effacer complètement. « Tu as de la peinture sur les doigts », observa Clara. « Oui, » sourit Juliette, « je peins tous les jours. C'est mon métier. Enfin, j'espère que ça le deviendra. » « Tu peins quoi ?»« Toutes sortes de choses. Des paysages, des personnes, des animaux imaginaires. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dessiner ?» Clara hésita encore un moment, puis disparut dans sa chambre. Elle revint quelques secondes plus tard, avec un carnet de dessin qu'elle tendit à Juliette. « Regarde, » dit-elle, sa timidité s'évaporant peu à peu. Juliette ouvrit le carnet et découvrit des dessins étonnants pour une enfant de 5 ans, des maisons avec des jardins colorés, des animaux souriants, des personnages aux robes multicolores. Mais surtout, elle remarqua que sur chaque dessin, il y avait une petite fille seule, sans autre personne autour d'elle. « C'est magnifique, Clara, » dit Juliette avec sincérité. « Tu as un vrai talent. Cette petite fille dans tes dessins, c'est toi ?» Clara hocha la tête, soudain redevenue timide. « Et tu es toujours toute seule dans tes dessins ?»« Papa, il travaille beaucoup, » répondit Clara, d'une voix si basse que Juliette eut du mal à l'entendre. « Et maman, elle est partie au ciel quand j'étais petite. » Le cœur de Juliette se serra. Cet enfant, malgré son environnement privilégié, semblait porter une solitude qui lui rappelait sa propre enfance, quand ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de la famille et qu'elle passait de longues heures seule avec ses dessins. « Tu sais quoi ?» dit Juliette en se relevant. « Si on commençait par prendre le petit déjeuner ensemble, et après tu pourrais me montrer tes couleurs préférées. On pourrait même dessiner ensemble si tu veux. » Pour la première fois depuis son arrivée, Clara sourit, un sourire timide mais genuine qui illumina son petit visage. « D'accord, » dit-elle, « mais je veux des tartines avec de la confiture de fraises. »« Marché conclu, » répondit Juliette en lui tendant la main. « Ah, tu peux me montrer où est la cuisine ?» Clara prit sa main sans hésitation et ensemble, elles se dirigèrent vers la cuisine. Juliette ne le savait pas encore, mais cette simple geste, cette main d'enfant dans la sienne, venait de déclencher une série d'événements qui allaient transformer sa vie de manière imprévisible. Tandis qu'elle préparait le petit déjeuner, observant Clara qui s'installait à table en balançant ses jambes, Juliette se dit que finalement, cette journée ne serait peut-être pas si difficile. Clara était effectivement une enfant adorable, et son naturel touchant rappelait à Juliette pourquoi elle avait toujours été attirée par l'art, cette capacité à voir la beauté dans les choses simples, à créer des liens là où il n'y en avait pas. Elle ne se doutait pas qu'à quelques kilomètres de là, dans les bureaux de Delacroix Technologies, un homme en costume sombre était assis devant son ordinateur, incapable de se concentrer sur les chiffres qui s'affichaient à l'écran. Antoine Delacroix pensait à sa fille, comme tous les matins, se demandant s'il était un bon père, s'il lui donnait assez d'attention, si son travail ne l'empêchait pas de voir grandir la seule personne qui comptait vraiment dans sa vie. Ce matin-là, quelque chose le poussait à rentrer plus tôt. Une intuition peut-être, ou simplement l'envie de voir Clara avant qu'elle ne s'endorme, pour une fois. Il ne savait pas que cette décision allait changer le cours de sa vie et que la jeune femme qui préparait en ce moment même des tartines pour sa fille allait bouleverser l'équilibre soigneusement construit de son existence. L'histoire venait de commencer, et ni Juliette ni Antoine n'avaient conscience qu'ils étaient sur le point de vivre une journée qui resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère plus détendue que Juliette ne l'avait espéré. Clara, une fois installée à la grande table de la cuisine, avait commencé à parler, d'abord par petites phrases timides,
puis avec de plus en plus d'assurance. « Tu habites où ?» demanda Clara en croquant dans sa tartine à la confiture de fraises. « Dans le quartier de Croix-Rousse » répondit Juliette en versant du chocolat chaud dans la tasse de l'enfant. « Tu connais? C'est là où habitaient les Canutes, les ouvriers qui tissaient la soie. » Clara secoua la tête, ses boucles châtaines dansant autour de son visage. « C'est loin d'ici? Pas très loin, mais c'est très différent. Il y a des escaliers partout, des petites rues qui montent et qui descendent, et des passages secrets qu'on appelle des traboules. » Les yeux de Clara s'illuminèrent. « Des passages secrets? Comme dans les histoires ?»« Exactement comme dans les histoires, » sourit Juliette. « Les gens les utilisaient autrefois pour transporter la soie sans qu'elle soit abîmée par la pluie. Maintenant, c'est devenu un peu magique. » Clara posa sa tartine et regarda Juliette avec une curiosité intense. « Tu peux me raconter ?» Juliette s'assit en face d'elle, touchée par l'intérêt genuin de l'enfant. Il était une fois une petite fille qui habitait dans une maison avec des escaliers de pierre. Chaque matin, elle découvrait de nouveaux passages cachés derrière les portes, des cours secrètes avec des puits anciens et des jardins suspendus. « Elle habitait toute seule ?» demanda Clara, et Juliette perçut une note de reconnaissance dans sa voix. Non, elle avait une famille qui l'aimait beaucoup, mais parfois elle aimait explorer toute seule, parce que c'est dans la solitude qu'on découvre les plus beaux trésors. Clara hocha la tête gravement, comme si cette vérité lui parlait profondément. « Moi aussi, j'aime être toute seule parfois, » murmura-t-elle. « Mais des fois, c'est triste. » Le cœur de Juliette se serra à nouveau. Cet enfant exprimait avec une simplicité désarmante ce que beaucoup d'adultes n'arrivaient pas à formuler. Tu sais, Clara, être seule et se sentir seule, ce n'est pas la même chose. Quand on est seul par choix, on peut créer, rêver, imaginer. Mais quand on se sent seul, c'est différent. C'est comment, la différence? Juliette réfléchit un moment, cherchant les mots justes pour cette conversation si mature, avec une enfant de 5 ans. Quand on est seul par choix, on se sent libre, comme quand tu dessines et que tu inventes des histoires. Mais quand on se sent seul, c'est comme si on attendait quelqu'un sans savoir qui. Clara réfléchit en buvant son chocolat chaud, laissant une petite moustache brune sur sa lèvre supérieure. « Je crois que moi, des fois, j'attends quelqu'un, » dit-elle finalement. « Qui? Je sais pas. Quelqu'un qui aimerait mes dessins, quelqu'un qui voudrait jouer avec moi. Papa, il aime mes dessins, mais il est toujours au téléphone. » Juliette tendit le bras et essuya délicatement la moustache de chocolat de Clara. « Moi, j'aimerais beaucoup voir tous tes dessins, » dit-elle, « et j'aimerais jouer avec toi, si tu veux bien de moi comme amie pour aujourd'hui. » Clara sourit, et cette fois, c'était un sourire radieux qui transforma complètement son visage. « Oui, et tu peux me montrer comment tu fais tes peintures. »« Bien sûr. Mais d'abord, tu pourrais me faire visiter ta maison? Je n'ai jamais vu un appartement aussi beau. » Clara sauta de sa chaise avec enthousiasme. « Viens, je vais te montrer ma chambre d'abord. » Elle prit la main de Juliette et l'entraîna dans le couloir. La chambre de Clara était un rêve d'enfant. Des murs peints en bleu ciel avec des nuages blancs, un lit en forme de château, des étagères remplies de livres et de jouets soigneusement rangés. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Juliette, c'était le coin dessin. Un petit bureau avec une chaise à sa taille, des rangements pleins de crayons, feutres, pastels et papiers de toutes sortes. Sur les murs, plusieurs dessins de Clara étaient encadrés avec soin, comme dans une vraie galerie d'art. « Quelqu'un a encadré tes dessins ?» demanda Juliette, impressionnée. « Papa !» répondit Clara avec fierté. « Il dit que je suis une artiste. Il a raison. Et regarde-moi tout ce matériel. Tu as plus de couleurs que moi dans mon atelier. » Clara ouvrit grand les yeux. « Tu as un atelier, un vrai atelier d'artiste. » « Eh bien, » rit Juliette, « c'est plutôt un coin de ma chambre avec un chevalet et des tubes de peinture partout. Mais oui, c'est mon atelier. Je peux le voir un jour. » La question prit Juliette au dépourvu. Comment expliquer à cet enfant habitué au luxe que son atelier était une chambre de bonne sous les toits, avec des murs qui laissaient passer le froid et une fenêtre qui donnait sur les poubelles de l'immeuble d'en face? « Peut-être, » dit-elle doucement, « si tes parents sont d'accord. »
Clara continua la visite, montrant à Juliette le salon avec ses canapés de cuir blanc et ses œuvres d'art au mur, la salle à manger avec sa grande table pouvant accueillir 12 personnes, et enfin, ce qu'elle appelait le bureau de papa. C'était une pièce masculine, avec des meubles de bois sombres, des bibliothèques remplies de livres d'économie et de management, et un grand bureau où trônaient plusieurs écrans d'ordinateur. Sur une étagère, Juliette remarqua une photo de Clara bébé dans les bras d'une femme blonde au sourire radieux. « C'est maman », dit Clara en suivant son regard. « Elle était très belle », murmura Juliette. « Papa dit qu'elle me ressemble. Mais moi, je me souviens pas beaucoup d'elle. J'étais trop petite. » Juliette s'accroupit à nouveau à la hauteur de Clara. « Tu sais, Clara, même si tu ne te souviens pas de tout, ton cœur se souvient de l'amour qu'elle t'a donné. C'est quelque chose qui reste toujours avec nous. » Clara la regarda avec de grands yeux sérieux. « Tu crois ? J'en suis sûre. Et puis, regarde comme ton papa t'aime. Il a encadré tous tes dessins. Il a fait décorer ta chambre comme un rêve. L'amour, ça se voit dans les petites choses. » Clara réfléchit un moment, puis hocha la tête. « Oui, mais parfois, j'aimerais qu'il soit plus là, qu'on joue ensemble, qu'on fasse des choses. » Qu'est-ce que tu aimerais faire avec lui? Aller au parc, faire des pique-niques, me promener? Lui, il dit toujours qu'on fera ça plus tard, quand il aura moins de travail. Juliette reconnut dans ses paroles l'écho de sa propre enfance. Ses parents aussi travaillaient énormément, et les moments de partage étaient rares et précieux. « Tu sais quoi ?» dit-elle avec un sourire malicieux. « Si on allait au parc, nous, il fait beau dehors, et tu pourrais m'apprendre les jeux que tu préfères. » « Vraiment ?» Clara battit des mains. « Mais il faut demander à papa. Camille ne t'emmène jamais au parc ?»« Si, mais pas souvent. Elle préfère qu'on reste à la maison. Elle dit que c'est plus sûr. » Juliette fronça les sourcils. Garder un enfant enfermé n'était pas sa conception de la garde d'enfant, surtout par une si belle journée de printemps. « Je vais appeler papa, » décida Clara. « Non, attends, » l'arrêta Juliette. « Ton papa travaille, on ne doit pas le déranger. Et puis, je suis sûre qu'il fait confiance à Camille, donc il me fait confiance à moi aussi. On va juste aller au parc de la place Bellecour, d'accord? On restera pas longtemps. » Clara hésita, visiblement partagée entre l'envie et l'habitude de la prudence. « Et si papa rentre, et qu'on n'est pas là, on laissera un petit mot pour lui expliquer. Et on prendra nos téléphones. Comme ça, s'il y a un problème, on peut rentrer tout de suite. » L'idée du mot sembla rassurer Clara. « D'accord, mais d'abord, je veux te montrer mes nouvelles couleurs. Papa m'a acheté des pastels hier. » Elles retournèrent dans la chambre de Clara et l'enfant sortit fièrement une boîte de pastels flambant neuve. Juliette reconnut immédiatement la marque, des pastels haut de gamme qu'elle-même ne pouvait pas se permettre d'acheter. « Non, regarde !» dit Clara en ouvrant la boîte. « Il y a 50 couleurs différentes. »« Wahou !» s'exclama Juliette avec sincérité. « Tu as une chance incroyable. Ces pastels sont magnifiques. Tu veux qu'on dessine ensemble ? J'adorerais ça. Qu'est-ce qu'on dessine ?» Clara réfléchit intensément. « On pourrait dessiner le parc où on va aller. Comme ça, papa verra qu'on s'est bien amusé. » L'idée toucha Juliette. Cet enfant pensait constamment à faire plaisir à son père, à lui prouver qu'elle méritait son attention. C'est une excellente idée. Mais d'abord, on va au parc pour voir à quoi il ressemble vraiment. Et puis, on revient et on dessine nos souvenirs. Ça sera encore plus beau. « Oui !» Clara courut vers son armoire. « Je vais mettre ma robe bleue, celle que papa préfère. » Pendant que Clara se changeait, Juliette écrivit un petit mot qu'elle laissa bien en évidence sur la table de la cuisine. « Monsieur Delacroix, je suis Juliette, la sœur de Camille. Camille est souffrante aujourd'hui, je la remplace. Clara et moi sommes allés au parc de la place Bellecour. Nous rentrerons avant 14 heures pour la sieste. Mon numéro, 06 XXXXXXX. Cordialement, Juliette Martin. » Clara revint vêtue de sa robe bleue, ses cheveux brossés et un petit sac à dos sur les épaules. « Qu'est-ce que tu as dans ton sac ?» demanda Juliette. « Mes crayons de couleur et un carnet au cas où on voudrait dessiner dehors. Et une bouteille d'eau et des mouchoirs et... » « Tu es très bien organisée, » rit Juliette. « Allez, on y va ?» Elles quittèrent l'appartement main dans la main. Dans l'escalier, Clara bavardait joyeusement. «
visiblement excitée par cette sortie improvisée. « Tu sais, dit-elle à Juliette, j'aime bien quand tu es là. Tu es différente de Camille. »« Ah, différente comment? Camille, elle est gentille, mais elle fait toujours la même chose. Elle me donne à manger, elle range, elle regarde la télévision. Toi, tu me parles vraiment, et tu aimes les mêmes choses que moi. » Cette remarque fit chaud au cœur de Juliette. Elle avait toujours pensé qu'elle n'était pas douée avec les enfants, mais avec Clara, tout semblait naturel. « Moi aussi, j'aime bien être avec toi, » répondit-elle sincèrement. « Tu es une petite fille très intelligente et très intéressante. » Clara rayonna de fierté. Une fois dans la rue, Juliette fut frappée par le contraste entre l'atmosphère feutrée de l'immeuble et l'animation de Lyon. Les voitures circulaient, les passants se hâtaient, les terrasses des cafés commençaient à se remplir de clients profitant du soleil de mai. Clara marchait à côté d'elle d'un pas léger, regardant tout autour d'elle avec curiosité. « Tu viens souvent dans ce quartier ?» demanda Juliette. « Avec papa, parfois, pour aller au restaurant, mais on va toujours dans la voiture. Je marche jamais dans les rues. »« Jamais ? Papa dit que c'est dangereux, qu'il y a trop de voitures, trop de monde. » Juliette regarda autour d'elle. Certes, c'était animé, mais pas plus que n'importe quel centre-ville européen. Elle commençait à comprendre que Clara vivait dans une bulle dorée, protégée de tout, mais peut-être aussi privée de certaines expériences simples de l'enfance. « Tu sais nager ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai des cours de natation 2 fois par semaine. J'ai une médaille. Et faire du vélo ? Non, Clara baissa la tête. Papa dit qu'on apprendra quand je serai plus grande. Et grimper aux arbres, courir pieds nus dans l'herbe. » Clara secoua la tête à chaque question, mais au lieu d'avoir l'air triste, elle semblait de plus en plus intriguée. « Tu fais tout ça, toi ? » ?»« Quand j'étais petite, oui. Et encore maintenant, parfois. C'est important de sentir la terre sous ses pieds, de voir le monde depuis les branches d'un arbre. Tu peux m'apprendre ?» La question prit Juliette au dépourvu. Comment expliquer à cet enfant que ce qu'elle décrivait nécessitait une liberté que son environnement surprotégé ne lui accordait pas? « On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, » dit-elle prudemment. « Mais d'abord, découvrons ce parc. » Elles arrivèrent sur la place Bellecour, cette vaste esplanade qui semblait encore plus imposante vue des yeux d'une enfant. Clara s'arrêta net, impressionnée par l'espace. « Il est énorme !» s'exclama-t-elle. « Oui, c'est l'une des plus grandes places piétonnes d'Europe. Tu vois la statue là-bas? C'est Louis XIV, à cheval. Il était roi? Oui, il y a très longtemps. Il était appelé le roi Soleil. » Clara leva les yeux vers Juliette. « Toi, tu sais beaucoup de choses. J'aime apprendre et j'aime partager ce que je sais. C'est pour ça que j'aimerais devenir professeur, plus tard, enseigner l'art aux enfants. Tu pourrais m'apprendre? Avec plaisir. Allez, viens, on va voir les jardins. » Elles se dirigèrent vers les espaces verts qui bordaient la place. Clara courait devant, s'arrêtant pour observer chaque fleur, chaque insecte, chaque détail qui captivait son attention. Juliette la regardait avec attendrissement. Cet enfant avait un émerveillement intact, une capacité à voir la beauté dans les petites choses qui rappelait à Juliette pourquoi elle était tombée amoureuse de l'art. « Juliette !» cria Clara depuis un bosquet. « Viens voir, il y a un écureuil !» Juliette la rejoignit. Un petit écureuil roux les observait depuis une branche, sa queue touffue frémissant de curiosité. « Il est mignon !» chuchota Clara. « Tu crois qu'il me voit ? Bien sûr qu'il te voit. Et je pense qu'il se demande qui est cette jolie petite fille en robe bleue. » Clara gloussa de plaisir. Puis, elle sortit son carnet et ses crayons de son sac. « Je vais le dessiner. » Elle s'assit en tailleur sur l'herbe et commença à croquer l'écureuil avec une concentration intense. Juliette s'installa à côté d'elle, observant les gestes précis de l'enfant. « Tu as vraiment un don, Clara, » dit-elle sincèrement. « Tu vois les proportions, tu observes avant de dessiner, c'est rare à ton âge. Papa dit que j'ai hérité ça de maman. Elle dessinait aussi. » « Ah bon ? » ?»« Oui, mais ces dessins, ils sont rangés dans une boîte. Papa, il les regarde parfois, mais il pleure après. Alors moi, je demande plus à les voir. » Le cœur de Juliette se serra à nouveau. Cet enfant portait tant de choses, tant de non-dits, tant d'amour contenu. Tu sais, Clara, ton papa pleure peut-être parce qu'il a de la peine, mais aussi parce qu'il est heureux de voir que ta maman vit encore à travers toi et tes dessins. Clara leva les yeux de son carnet. « Tu crois ? J'en suis certaine. L'art,
C'est une façon de garder les gens qu'on aime près de nous, même quand ils ne sont plus là. Clara continua son dessin en silence, réfléchissant visiblement aux paroles de Juliette. Quand elle eut terminé, elle montra fièrement son œuvre. « Il est parfait !» s'exclama Juliette. « On va le montrer à papa ce soir. Je suis sûre qu'il sera très fier. Tu crois qu'il rentrera à temps pour voir mon dessin? J'espère bien. Et s'il ne rentre pas à temps, on lui gardera la surprise pour demain. » Clara rangea soigneusement son matériel et se releva. « On peut rester encore un peu? »« Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux me pousser sur la balançoire ?» Elles se dirigèrent vers l'aire de jeu. Clara grimpa sur une balançoire et Juliette commença à la pousser doucement. L'enfant riait aux éclats, ses cheveux volant au vent, et ce rire cristallin résonnait dans l'air tiède du printemps. « Ma plus haut !» criait Clara. « Plus haut !» Juliette la poussait plus fort, et Clara levait les pieds vers le ciel, tentant de toucher les nuages. Dans ces moments de joie pure, toutes les complexités de leurs situations respectives s'effaçaient. Il n'y avait plus qu'une enfant qui découvrait le plaisir simple de voler, et une jeune femme qui redécouvrait l'émerveillement à travers les yeux de Clara. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est qu'à quelques centaines de mètres de là, dans les bureaux de Delacroix Technologies, Antoine venait de prendre une décision inhabituelle. Pour la première fois depuis des mois, il avait annulé ses rendez-vous de l'après-midi et décidé de rentrer déjeuner chez lui. Quelque chose le poussait vers sa fille, une intuition qu'il ne s'expliquait pas. Peut-être était-ce le printemps, peut-être la culpabilité de trop d'absence, ou peut-être simplement l'envie de voir Clara rire. Il ne se doutait pas qu'il était sur le point de découvrir sa fille transformée, rayonnante, d'une joie qu'il ne lui avait pas vue depuis longtemps. Et il ne se doutait encore moins que cette découverte passerait par la rencontre avec une jeune femme qui allait bouleverser ses certitudes les plus profondes. Il était 13h30 quand Juliette et Clara rentrèrent de leur promenade, les joues rosies par le soleil et l'excitation. Clara n'arrêtait pas de parler de l'écureuil, de la balançoire et de tout ce qu'elle avait découvert. « Et tu as vu comme j'ai réussi à aller haut sur la balançoire ?» répétait-elle pour la 3e fois en montant les escaliers. « Oui, tu étais très courageuse » répondit Juliette en souriant. « Maintenant, il va falloir penser à la sieste. Tu es fatiguée ?»« Un peu » admit Clara. « Mais d'abord, je veux finir mon dessin de l'écureuil. Je veux ajouter les arbres autour. » Elles arrivèrent devant la porte de l'appartement, et Juliette chercha les clés dans son sac. Mais avant qu'elle puisse les sortir, la porte s'ouvrit. Un homme se tenait dans l'embrasure, et Juliette eut un mouvement de recul, surprise. Grand, la trentaine, des cheveux châtains légèrement ébouriffés, il portait une chemise blanche dont les manches étaient retroussées et une cravate desserrée. Ses yeux, d'un brun profond, exprimaient d'abord la surprise, puis une inquiétude visible. « Clara ?» Sa voix était grave, avec une pointe d'accent du sud que Juliette n'arrivait pas à identifier précisément. « Papa !» Clara lâcha la main de Juliette et courut vers l'homme qui s'agenouilla pour la recevoir dans ses bras. Juliette resta figée sur le palier, réalisant soudain la situation. Cet homme était le père de Clara, Monsieur Delacroix, et elle était une parfaite inconnue qui revenait de promenade avec sa fille sans autorisation explicite. « Où étiez-vous » demanda-t-il en se relevant, Clara toujours dans ses bras. Son regard se posa sur Juliette avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Papa, on est allé au parc » s'exclama Clara avant que Juliette puisse répondre. « Et j'ai vu un écureuil, et j'ai fait de la balançoire, et Juliette m'a appris plein de choses. » L'homme, qui semblait plus jeune que Juliette ne l'avait imaginé, fronça les sourcils. « Juliette ? Bonjour, monsieur Delacroix, » dit Juliette en s'avançant légèrement. « Je suis Juliette Martin, la sœur de Camille. Elle est souffrante aujourd'hui, alors je la remplace. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine pour vous expliquer. Vous avez emmené Clara dehors sans mon autorisation ?» Le ton était ferme, pas hostile, mais clairement contrarié. Juliette sentit ses joues s'empourprer. « Il faisait si beau, et Clara avait envie de sortir. Nous ne sommes restés qu'à la place Bellecour et... »« Papa, ne gronde pas, Juliette, » intervint Clara. « On s'est bien amusé, et regarde !» Elle sortit son carnet de son petit sac et montra fièrement son dessin de l'écureuil. Antoine Delacroix prit le carnet et examina le dessin.
Son expression s'adoucit immédiatement. « C'est magnifique, ma puce. Tu as fait ça au parc ?» « Oui, l'écureuil était juste là, sur la branche, et Juliette m'a dit de l'observer avant de dessiner. Elle connaît plein de choses sur l'art. » Antoine leva les yeux vers Juliette, et elle fut frappée par la façon dont son visage s'était transformé en regardant sa fille. Toute la tension avait disparu, remplacée par une tendresse profonde et un émerveillement genuin devant le talent de Clara. « Voulez-vous entrer ?» dit-il finalement, s'effaçant pour laisser passer Juliette. « Je pense que nous devons parler. » Juliette hocha la tête et suivit Clara dans l'appartement. Antoine ferma la porte derrière eux et se dirigea vers la cuisine, où il trouva effectivement le mot de Juliette. « Hein, Clara !» dit-il après avoir lu. « Tu veux bien aller dans ta chambre, préparer tes affaires pour la sieste? Je dois parler avec Juliette. »« Mais papa... »« Vas-y, ma puce. Je ne gronde personne, promis. Je veux juste comprendre. » Clara obéit à contre-cœur, non sans avoir jeté un regard inquiet vers Juliette. Une fois seule, Antoine se tourna vers Juliette. Debout dans cette cuisine luxueuse, elle se sentait encore plus déplacée qu'au début de la matinée. « Je vous dois des excuses, » dit-il de façon inattendue. « Ma réaction était disproportionnée. C'est juste que Clara ne sort jamais sans moi ou sans que je sois prévenu à l'avance. »« C'est moi qui m'excuse, » répondit Juliette. « J'aurais dû vous téléphoner avant. C'est juste qu'elle avait tellement envie de sortir et il faisait si beau. Non, vous avez bien fait. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait une certaine nervosité. « Je rentre rarement aussitôt. D'habitude, Clara fait sa sieste et moi, je ne suis là qu'en fin d'après-midi. Pourquoi êtes-vous rentré plus tôt aujourd'hui ?» La question lui échappa et elle rougit immédiatement, réalisant qu'elle n'avait pas à poser ce genre de questions. « Je ne sais pas, » répondit-il sincèrement. Une intuition, l'envie de voir Clara. Il marqua une pause. « Et vous, comment se fait-il que vous remplaciez votre sœur? Camille a une grippe carabinée. Elle m'a appelé ce matin à 6 heures, complètement paniquée à l'idée de vous laisser tomber. Elle aurait pu annuler, j'aurais trouvé une solution. Camille n'est pas du genre à laisser tomber les gens, et moi non plus. » Antoine l'observa attentivement, et Juliette eut l'impression qu'il la jaugeait, essayant de comprendre qui elle était vraiment. « Clara a l'air d'avoir passé une excellente matinée, » dit-il finalement. « Elle est extraordinaire, intelligente, sensible, créative. Vous pouvez être fier d'elle. Je le suis. » Son regard se dirigea vers le couloir où Clara avait disparu. « Mais parfois, j'ai l'impression de passer à côté de tellement de choses. Son développement, ses découvertes, ses besoins. C'est difficile de tout concilier, » dit Juliette doucement. « Mais elle sait que vous l'aimez. Ça se voit dans tout ce que vous faites pour elle. Sa chambre, ses fournitures d'art, ses dessins encadrés. Vous pensez que c'est suffisant ?» La question semblait lui échapper et Juliette fut touchée par cette vulnérabilité soudaine. « Je pense que l'amour ne se mesure pas au temps qu'on passe, mais à la qualité de ce temps, et à l'attention qu'on porte aux choses importantes. Clara m'a montré ses dessins. Elle est fière que vous les ayez encadrés. » Antoine hocha la tête, visiblement soulagé. « Voulez-vous un café ?» proposa-t-il soudain. « Ou du thé ?»« Un thé, avec plaisir. » Il mit la bouilloire en route et sortit 2 tasses du placard. Juliette en profita pour l'observer discrètement. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, probablement dans les 35 ans. Il y avait quelque chose de décontracté dans sa façon de bouger, malgré son costume visiblement coûteux. « Vous travaillez dans quoi ?» demanda-t-elle. « Technologie de l'information. J'ai une entreprise de développement de logiciels. » Il se tourna vers elle. « Et vous ? À part remplacer votre sœur au pied levé ?» Juliette hésita. Comment expliquer sa situation précaire à quelqu'un qui vivait visiblement dans un tout autre monde? « J'étudie les arts plastiques aux Beaux-Arts de Lyon. Et je travaille à temps partiel dans une librairie. »« Ah, ça explique votre complicité avec Clara sur le dessin. Elle a un vrai talent. Avez-vous pensé à lui faire prendre des cours ? » ?»« J'y ai pensé, mais... » Il marqua une pause. « Clara est assez solitaire. Elle a du mal avec les groupes d'enfants et les cours particuliers. Vous en donnez ?» La question prit Juliette au dépourvu. « Je n'ai jamais... Enfin, si, parfois, pour aider mes voisins avec leurs enfants. Mais rien de professionnel. Clara semble très à l'aise avec vous. Plus que je ne l'ai jamais vue avec personne d'autre, en fait. » La bouilloire siffla, interrompant leur conversation.
Antoine prépara le thé et s'assit en face de Juliette à la table de la cuisine. « Puis-je vous demander… » commença-t-il, puis s'arrêta. « Quoi? Camille? Elle emmène Clara au parc, elle ?» Juliette hésita, ne voulant pas critiquer sa sœur. « Pas souvent, d'après ce que Clara m'a dit. Elle préfère les activités d'intérieur. » Antoine fronça les sourcils. « Clara a besoin de sortir, de courir, de découvrir le monde. Je me rends compte que je l'ai peut-être trop protégée. C'est naturel de vouloir protéger sa fille, surtout quand… » Juliette s'arrêta, réalisant qu'elle allait aborder un sujet sensible. « Quand on l'élève seule, » termina Antoine. « Vous pouvez le dire. Clara vous a parlé de sa mère. Très peu. Elle m'a juste dit qu'elle était au ciel. » Antoine but une gorgée de thé, le regard perdu dans ses souvenirs. Marie est décédée dans un accident de voiture quand Clara avait 18 mois. Depuis, j'ai peur de tout. Peur qu'il arrive quelque chose à Clara. Peur de mal faire. Peur de la perdre aussi. Le cœur de Juliette se serra face à cette confession. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Mais Clara a besoin d'expérience. Ce matin, au parc, j'ai vu une petite fille s'épanouir. Elle découvrait des choses simples comme courir sur l'herbe, observer un écureuil, se balancer. Vous avez raison. » Il la regarda droit dans les yeux. « Accepteriez-vous de l'emmener sortir plus souvent? Je pourrais vous payer pour… » « Non, » l'interrompit Juliette. « Si je le fais, ce sera pour Clara, pas pour l'argent. » Cette réponse sembla le surprendre. « Vous ne voulez pas être payé? Je ne dis pas ça. J'ai besoin d'argent comme tout le monde. Mais Clara… » Elle chercha ses mots. « Clara m'a touché. C'est une enfant exceptionnelle. Si je peux l'aider à s'épanouir, ce sera un plaisir, pas un travail. » Antoine l'observa longuement, et Juliette eut l'impression qu'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous êtes différente de ce à quoi je m'attendais, » dit-il finalement. « À quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus… conventionnel, peut-être. »« Papa ?» La voix de Clara résonna depuis sa chambre. « Je peux venir ?»« Oui, ma puce !» Clara arriva en courant, vêtue de son pyjama pour la sieste. « Juliette, tu restes pour la sieste ?» Juliette regarda Antoine, ne sachant pas quoi répondre. « Si Juliette veut bien, dit-il, elle peut rester encore un peu. »« Oui !» Clara battit des mains. « Et tu peux me raconter une histoire. »« Clara, intervint Antoine, Juliette a peut-être d'autres choses à faire. »« Non, ça me ferait plaisir, assura Juliette. Quelle histoire veux-tu que je te raconte ? » « Une histoire de la petite fille qui habite dans les passages secrets. » Juliette sourit et se leva. « D'accord, viens, on va dans ta chambre. » Tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre de Clara, Antoine les suivit du regard. Il y avait quelque chose dans la façon dont Juliette interagissait avec sa fille qui le bouleversait. Une naturelle, une complicité qu'il n'avait jamais observée avec aucune autre personne. Dans la chambre, Clara se glissa sous ses couvertures pendant que Juliette s'installait sur la chaise à côté du lit. « Il était une fois, » commença Juliette, « une petite fille qui vivait dans une maison magique avec des escaliers qui menaient vers les nuages. » Depuis le couloir, Antoine écoutait la voix douce de Juliette qui racontait l'histoire. Clara posait des questions, riait, participait activement au récit. Il ne l'avait jamais entendue aussi animée. Au bout de 20 minutes, le silence se fit. Clara s'était endormie. Juliette sortit de la chambre sur la pointe des pieds et referma doucement la porte. « Elle dort ?» chuchota Antoine. « Comme un ange. » Ils retournèrent dans le salon et Antoine proposa à Juliette de s'asseoir. « Merci, » dit-il simplement. « Je n'avais jamais vu Clara aussi heureuse. Elle a juste besoin qu'on s'intéresse vraiment à elle. Qu'on partage ses passions, qu'on l'écoute. Camille ne fait pas ça ?» Juliette hésita à nouveau. Camille fait son travail consciencieusement. Elle s'occupe bien de Clara. Mais, elle ne la voit pas vraiment. Elle voit une enfant dont il faut s'occuper. Pas une personne avec sa personnalité, ses envies, ses talents. Antoine hocha la tête, pensif. Et vous la voyez comment ? Comme une petite fille pleine de vie qui a besoin de découvrir le monde, intelligente, sensible, créative, une enfant qui a beaucoup d'amour à donner et qui en a besoin en retour. Vous semblez la comprendre instinctivement, peut-être parce que j'étais comme elle à son âge, une enfant qui rêvait, qui dessinait, qui inventait des histoires. Mes parents travaillaient beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps seul.
Je sais ce que c'est de vouloir partager ses créations avec quelqu'un qui les comprend vraiment. Antoine la regarda avec une intensité nouvelle. Accepteriez-vous? Il s'arrêta, sembla réfléchir. Non, c'est ridicule. Quoi? J'allais vous proposer de devenir la nouvelle baby-sitter de Clara. Mais vous avez vos études, votre travail. Qu'est-ce qui arriverait à Camille? Je lui parlerai. Je lui expliquerai que j'ai besoin de quelqu'un de différent pour Clara. Quelqu'un qui comprenne ses besoins artistiques. Juliette réfléchit. L'idée était tentante, mais aussi effrayante. S'occuper de Clara régulièrement signifiait s'attacher davantage à cet enfant, entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Il faudrait que j'en parle à Camille d'abord, dit-elle finalement, et que je réfléchisse à comment organiser ça avec mes cours. Bien sûr, Antoine sembla soulagé qu'elle ne refuse pas catégoriquement. Vous pourriez peut-être commencer progressivement, 1 ou 2 après-midi par semaine? Peut-être. Ils furent interrompus par la sonnerie du téléphone d'Antoine. Il regarda l'écran et grimaça. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna pour répondre, et Juliette l'entendit parler business d'un ton professionnel qui contrastait avec la douceur qu'il avait manifestée en parlant de Clara. Restée seule dans le salon, elle observa l'environnement qui l'entourait. Tout respirait le luxe discret, le goût sûr, la réussite. Comment pourrait-elle avoir sa place dans ce monde? Et pourtant, avec Clara, tout semblait si naturel. Antoine revint, l'air contrarié. « Un problème au bureau. Je vais devoir y retourner. » Il la regarda, hésitant. « Clara va dormir encore 1 heure. Accepteriez-vous de rester avec elle? Je serai de retour avant qu'elle se réveille. » « Bien sûr. Merci. » Il marqua une pause. « Juliette, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ma proposition. Clara a besoin de quelqu'un comme vous dans sa vie. » Après son départ, Juliette resta seule dans l'appartement silencieux. Elle se dirigea vers les fenêtres du salon qui donnaient sur la rue. En bas, elle aperçut Antoine qui montait dans une voiture de luxe. Qui était vraiment cet homme? Un père aimant mais débordé, un homme d'affaires distant. La façon dont il parlait de Clara, dont ses yeux s'illuminaient en regardant ses dessins, suggérait une profondeur qu'elle n'avait pas soupçonnée. Et elle? Qu'est-ce qui la poussait à vouloir s'impliquer dans la vie de cet enfant et, par extension, de cet homme? Était-ce simplement de l'empathie pour Clara ou quelque chose de plus complexe? Une chose était sûre, cette journée qui avait commencé comme un simple service rendu à sa sœur était en train de prendre une dimension qu'elle n'avait pas anticipée, et elle n'était pas certaine d'être prête pour les changements que cela impliquait. Clara se réveilla de sa sieste vers 15 heures, les cheveux ébouriffés et un grand sourire aux lèvres. Juliette l'entendit l'appeler depuis le salon où elle feuilletait un livre d'art trouvé sur l'étagère. « Juliette, tu es encore là? »« Oui, ma puce !» répondit-elle en se dirigeant vers la chambre. Clara se précipita dans ses bras, encore tout endormie. « J'ai rêvé qu'on dessinait ensemble un château magique. C'est une excellente idée. Tu veux qu'on le dessine pour de vrai? »« Oui, et papa pourra le voir quand il rentre. » Elles s'installèrent à la table de la cuisine avec les pastels de Clara. Pendant qu'elles dessinaient côte à côte, Clara bavardait joyeusement, racontant ses rêves, ses histoires inventées, ses observations sur le monde qui l'entourait. « Juliette, » dit-elle soudain, « tu crois que papa va t'aimer ?» La question surprit Juliette. « Pourquoi tu me demandes ça? » « Parce que moi, je t'aime déjà, et j'aimerais que tu reviennes souvent. » Le cœur de Juliette se serra de tendresse. « Moi aussi, j'aimerais beaucoup te revoir, Clara. Tu es une petite fille extraordinaire. Alors, tu vas revenir? Il faut d'abord que je parle avec ton papa et avec Camille. Mais j'espère bien. » Elles furent interrompues par le bruit de la clé dans la serrure. Antoine était de retour plus tôt que prévu. Clara sauta de sa chaise et courut vers l'entrée. « Papa, papa, regarde ce qu'on a dessiné !» Antoine apparut dans la cuisine, toujours en costume, mais visiblement plus détendu qu'au début de l'après-midi. Son regard croisa celui de Juliette, et elle fut frappée par la chaleur qu'elle y lut. « Montre-moi ça, ma puce, » dit-il en s'agenouillant à la hauteur de Clara. Clara lui présenta fièrement leur création commune. Un château aux tours multicolores, entouré de jardins fleuris et d'animaux souriants. « C'est magnifique !» s'exclama Antoine avec sincérité. « Vous avez fait ça toutes les deux ?»« Oui,
Juliette m'a appris à faire les ombres, et moi j'ai inventé les couleurs du château. Antoine leva les yeux vers Juliette. Merci, dit-il simplement, mais le mot était chargé d'émotion. C'était un plaisir. Clara est... Elle chercha ses mots. Elle est lumineuse. Papa, intervint Clara, Juliette peut rester dîner avec nous. Antoine sembla hésiter. Je ne voudrais pas m'imposer, dit rapidement Juliette. Et j'imagine que vous avez vos habitudes, tous les deux. Non, restez, dit Antoine. Si vous n'avez rien de prévu, bien sûr. Nous aimerions que vous restiez. Le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Antoine avait commandé des sushis et Clara s'amusait à essayer de manger avec des baguettes sous les encouragements de Juliette. Les conversations allaient de l'art au voyage, des livres aux rêves d'enfance. « Vous habitez seul ?» demanda Antoine à un moment donné. « Oui, un petit studio à Croix-Rousse, rien de comparable à ici, » sourit Juliette. « J'aimerais beaucoup voir votre atelier un jour. Clara n'arrête pas de parler de vos peintures. Vous seriez déçus. » rit Juliette. « C'est plutôt un bazar créatif qu'un vrai atelier. Les plus beaux ateliers d'artistes sont souvent les plus désordonnés, » observa Antoine. « Cela montre qu'ils sont utilisés, qu'ils vivent. » Clara bâilla soudain, fatiguée par cette journée riche en émotions. « Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit pour quelqu'un, » dit Antoine en caressant les cheveux de sa fille. « Juliette peut venir me dire bonne nuit ?» demanda Clara. « Si elle veut bien. » Dans la chambre de Clara, tandis que la petite fille enfilait son pyjama, Juliette l'aida à ranger ses dessins de la journée. « Juliette, » dit Clara en se glissant sous ses couvertures, « aujourd'hui, c'était le plus beau jour depuis longtemps. Pour moi aussi, ma puce. Tu vas vraiment revenir ? Je vais faire tout mon possible. Maintenant, dors bien et rêve de château magique. » Juliette l'embrassa sur le front et éteignit la lumière. Quand elle revint dans le salon, Antoine l'attendait avec 2 tasses de thé. « Elle s'est endormie ?» demanda-t-il. « Comme un ange. » Juliette s'assit en face de lui. « Antoine, puis-je vous appeler Antoine ?»« Bien sûr. Et je peux vous appeler Juliette ? Tout ce protocole me semble ridicule après la journée que nous avons passée. Cette journée a été inattendue, » dit Juliette. « Ce matin, je pensais juste dépanner ma sœur. Je ne m'attendais pas à... À quoi ? À m'attacher autant à Clara, à me sentir si... à ma place, ici. » Antoine la regarda intensément. « Vous savez, Clara n'a jamais réagi comme ça avec personne. Même moi, parfois, j'ai l'impression de ne pas arriver à la comprendre comme vous l'avez fait aujourd'hui. Clara a juste besoin qu'on la voie vraiment, qu'on s'intéresse à ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent. Vous l'aimez énormément, ça se voit, mais votre travail vous prend beaucoup de temps. Et Clara le ressent. » Antoine soupira. « Vous avez raison, depuis la mort de Marie, je me suis noyé dans le travail. C'était ma façon de gérer la douleur, je suppose. Mais Clara grandit, et je rate tellement de moments. Ce n'est jamais trop tard pour changer, dit doucement Juliette. Accepteriez-vous de m'aider ? La question semblait lui coûter. De devenir la baby-sitter régulière de Clara ? Pas juste pour la garder, mais pour l'accompagner, l'aider à s'épanouir. » Juliette réfléchit. Cette proposition changerait sa vie, l'engagerait dans un monde qu'elle ne connaissait pas, avec des responsabilités qu'elle n'avait jamais eues. « Il faudrait qu'on parle des modalités pratiques, » dit-elle finalement. « Mes cours, mon travail à la librairie, nous trouverons un arrangement. L'important, c'est Clara. Et vous lui apportez quelque chose que je n'arrive pas à lui donner. Qu'est-ce que je lui apporte ? La joie, la spontanéité, l'émerveillement. » Il marqua une pause. « Vous lui apportez ce qu'une mère lui aurait apporté. » Ces mots touchèrent Juliette en plein cœur. « Je ne peux pas remplacer sa mère, Antoine. Je ne vous demande pas de la remplacer. Je vous demande d'être vous-même. C'est suffisant. C'est même parfait. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun réfléchissant aux implications de cette conversation. « J'accepte, » dit finalement Juliette. « À une condition. »« Laquelle ? Que vous passiez plus de temps avec Clara, qu'on travaille ensemble pour son bonheur. Je ne veux pas être un substitut à votre présence. » Antoine sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. Marché conclu. Il tendit la main vers Juliette. « Partenaire ? Partenaire, confirma-t-elle en serrant sa main.
À ce moment-là, ni l'un ni l'autre ne réalisaient pleinement ce qu'ils venaient de déclencher. Cette poignée de main scellait bien plus qu'un accord professionnel. C'était le début d'une collaboration qui allait transformer leur vie de façon qu'ils n'imaginaient pas encore. Plus tard, dans la soirée, en raccompagnant Juliette à l'arrêt de tramway, Antoine rompit le silence qui s'était installé entre eux. « Juliette, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter ? Ce n'est pas juste pour l'argent, n'est-ce pas ?» Juliette réfléchit avant de répondre. « Clara me rappelle qui j'étais à son âge, une enfant créative, un peu solitaire, qui rêvait de partager ses créations avec quelqu'un qui les comprendrait vraiment. J'ai envie de lui offrir ce que j'aurais aimé avoir. Et qu'est-ce que vous auriez aimé avoir? Quelqu'un qui croit en mes rêves. Quelqu'un qui me dise que c'est bien d'être différente, que c'est même précieux. » Antoine s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Vos parents ne vous soutenaient pas? Ils m'aimaient, mais ils ne comprenaient pas. Pour eux, l'art était un hobby, pas un avenir possible. Ils voulaient que je choisisse quelque chose de plus sûr. Et vous avez choisi l'art, quand même? Oui, même si c'est difficile financièrement, même si parfois je doute, parce que c'est qui je suis. Clara a de la chance de vous avoir, dit Antoine avec sincérité. Ils arrivèrent à l'arrêt de tramway. Le dernier tramway de la soirée approchait, ses lumières perçant l'obscurité de la nuit lyonnaise. « Merci pour cette journée, » dit Juliette. « Elle a été magique, pour moi aussi. » Antoine hésita. « Juliette? Oui. Je sais que nous venons de mondes différents, mais j'espère que nous pourrons devenir amis. Pour Clara, bien sûr, mais pas seulement. » Le tramway s'arrêta dans un grincement de frein. « Moi aussi, j'espère, » répondit Juliette en montant dans le tramway. Tandis que le tramway s'éloignait, Antoine resta sur le quai, regardant les lumières disparaître dans la nuit. Cette journée avait commencé comme toutes les autres, mais elle se terminait avec la sensation que sa vie venait de prendre une direction nouvelle et imprévisible. De son côté, assise dans le tramway qui traversait Lyon endormie, Juliette repensait à tout ce qui s'était passé. En l'espace de quelques heures, elle était devenue importante dans la vie d'une enfant extraordinaire et de son père mystérieux. Elle ne savait pas encore qu'Antoine lui cachait l'étendue de sa fortune, ni que cette omission allait bientôt compliquer leur relation naissante. Mais pour l'instant, elle ne pensait qu'à Clara, à ses yeux pétillants, à ses dessins pleins de vie, et à la promesse qu'elle s'était faite de protéger l'émerveillement de cet enfant face au monde. Les 3 semaines qui suivirent transformèrent la routine de Juliette. 3 après-midi par semaine, elle retrouvait Clara à la sortie de l'école maternelle et passait avec elle des moments magiques. Elles exploraient Lyon, visitaient des musées, dessinaient dans les parcs, inventaient des histoires extraordinaires. Clara s'épanouissait de jour en jour. Ses dessins, toujours aussi talentueux, montraient maintenant des personnages entourés d'amis, des familles qui riaient ensemble, des scènes de bonheur partagées. Antoine, fidèle à sa promesse, avait réorganisé ses horaires pour être présent plus souvent. Les soirs où Juliette était là, ils dînaient tous les 3, créant peu à peu une harmonie familiale que ni Antoine ni Clara n'avaient connue depuis longtemps. Mais ce mercredi après-midi, tout bascula. Juliette venait de récupérer Clara à l'école, quand celle-ci lui demanda de s'arrêter dans une pâtisserie de la rue de la République. « Papa aime beaucoup les éclairs au chocolat de cette boutique, » expliqua Clara. « On pourrait lui faire la surprise. C'est une excellente idée, » sourit Juliette. Dans la pâtisserie chic aux vitrines étincelantes, Clara choisit soigneusement les gâteaux pendant que Juliette calculait discrètement le prix. 30 € pour quelques pâtisseries lui semblaient exorbitants, mais elle ne voulait pas décevoir Clara. « Excusez-moi, » dit la vendeuse en prenant la carte bancaire de Juliette. « Votre carte est refusée. » Juliette sentit ses joues s'empourprer. Son compte était probablement à découvert à cause des courses de la semaine. « Je vais essayer une autre carte, » murmura-t-elle, espérant que sa carte d'épargne avait encore quelques euros. « Non, attendez !» Clara tira sur la manche de Juliette. « On peut demander à papa de payer quand on arrive. » La vendeuse, une femme d'âge mûr aux cheveux impeccablement coiffés, regarda Juliette avec un mélange de dédain et de compréhension. « Vous travaillez chez Monsieur Delacroix, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Juliette, surprise. « Antoine vient souvent ici. Pas de problème, je mets ça sur son compte habituel. » Son compte habituel.
Bien sûr. Monsieur Delacroix a un compte ouvert ici depuis des années, comme dans la plupart des boutiques du quartier d'ailleurs. Juliette fronça les sourcils. Avoir un compte ouvert dans une pâtisserie de luxe suggérait un niveau de vie qu'elle n'avait pas soupçonné. En rentrant à l'appartement, Clara bavardait joyeusement, mais Juliette était troublée. Les détails qu'elle avait négligés ces dernières semaines lui revenaient en mémoire. Les vêtements de Clara, toujours de marque luxueuse, les jouets éducatifs haut de gamme qui remplissaient de sa chambre, la qualité exceptionnelle de tout ce qui l'entourait. « Juliette ?» Clara la tirait par la main. « Tu m'écoutes ? Pardon, ma puce. Tu disais ? Je demandais si on pouvait aller voir l'exposition de peinture au musée des Beaux-Arts demain. Maîtresse a dit qu'il y avait des œuvres de Monet. Bien sûr, ton papa sera d'accord ? Papa dit toujours oui quand c'est avec toi. Il dit que tu me fais découvrir des choses importantes. » Dans l'appartement, pendant que Clara faisait ses devoirs, Juliette observa plus attentivement ce qui l'entourait. Ce qu'elle avait pris pour du goût et de l'aisance lui apparaissait maintenant sous un jour différent. Ces œuvres d'art au mur n'étaient pas des reproductions, mais des originaux. Ce canapé de cuir n'était pas simplement élégant, il était manifestement très coûteux. Cette cuisine n'était pas juste bien équipée, elle était digne d'un magazine de décoration. Qui était vraiment Antoine Delacroix ? Quand Antoine rentra ce soir-là, Clara se précipita vers lui avec la boîte de pâtisserie. « Papa, on t'a acheté tes éclairs préférés. C'est adorable, » dit Antoine en embrassant sa fille. « Merci, mes chéris. » Son regard croisa celui de Juliette et il remarqua immédiatement son trouble. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Il faut qu'on parle, » dit Juliette à voix basse. Après le dîner, quand Clara fut couchée, Antoine et Juliette s'installèrent dans le salon. Juliette avait préparé ses mots, mais maintenant qu'elle se trouvait face à lui, elle ne savait par où commencer. « Vous me cachez quelque chose » finit-elle par dire. Antoine se figea. « Que voulez-vous dire ?»« La pâtisserie, votre compte ouvert dans toutes les boutiques du quartier, cet appartement, tout ce luxe discret. » Elle marqua une pause. « Vous n'êtes pas juste un chef d'entreprise informatique prospère, n'est-ce pas ?» Antoine soupira et passa une main dans ses cheveux. Ce geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. « Non, » admit-il, « je ne suis pas juste prospère. Alors quoi ?» Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de Lyon scintiller dans la nuit. « Ma famille possède des vignobles dans le sud de la France depuis 4 générations. J'ai hérité de cette fortune, mais j'ai aussi créé ma propre entreprise technologique. Delacroix Technologies vaut beaucoup d'argent. Combien ? Assez pour que Clara et moi ne manquions jamais de rien. Assez pour que ce soit compliqué. » Juliette sentit quelque chose se briser en elle. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Parce que je voulais que vous me voyiez, moi, pas mon compte en banque. » Il se retourna vers elle. « Parce que trop souvent, quand les gens découvrent ma situation, tout change. Ils deviennent différents, calculateurs, ou au contraire intimidés. Vous pensiez que j'allais devenir calculatrice. Non. » Il revint s'asseoir près d'elle. « C'est justement ça. Vous êtes la première personne depuis longtemps à me traiter comme un homme normal, à critiquer mes choix d'éducation, à me dire mes vérités sur Clara, à refuser d'être payé pour des choses que vous faites par affection. » Juliette se leva brusquement. « Mais vous m'avez menti, pendant des semaines. Je n'ai pas menti, j'ai omis certains détails. » « Des détails ?» Sa voix montait malgré elle. « Antoine, je viens de Croix-Rousse, mes parents sont employés dans une usine, je travaille à temps partiel dans une librairie pour payer mes études. Et vous êtes quoi? Millionnaire? Ça change quoi? Ça change tout. » Les larmes lui montaient aux yeux. « Je me suis senti à ma place ici. J'ai cru qu'on était compatibles. Mais on vit dans des mondes différents. Juliette, non. » Elle ramassa son sac. « Je ne peux pas. C'est trop. Clara va me manquer terriblement, mais je ne peux pas faire semblant que cette différence n'existe pas. » « Attendez !» Antoine se leva précipitamment. « Et Clara, vous allez l'abandonner ?» Cette phrase l'arrêta net. « Je ne l'abandonne pas. Il faut que je réfléchisse. Donnez-moi une chance de vous expliquer. Vraiment. » Juliette s'arrêta à la porte, sans se retourner. « J'ai besoin de temps, Antoine. Tout ça, c'est trop soudain.
Après son départ, Antoine resta seul dans son salon, entouré de ce luxe qui soudain lui semblait vide et froid. Il pensa à Clara qui allait se réveiller le lendemain en demandant Juliette. Il pensa à ces 3 semaines de bonheur partagé qui venaient peut-être de se briser à cause de son silence. De son côté, dans le tramway qui la ramenait vers Croix-Rousse, Juliette pleurait silencieusement. Elle pensait à Clara, à ses dessins pleins de joie nouvelle, à ses rires cristallins. Elle pensait à Antoine, à la tendresse qu'elle avait vue grandir dans ses yeux quand il la regardait, et elle se demandait si elle était en train de fuir par peur ou par fierté. Le contraste était saisissant quand elle arriva dans son quartier. Les rues étroites, les immeubles défraîchis, les odeurs de cuisine populaire qui s'échappèrent des fenêtres ouvertes. C'était son monde, celui où elle avait grandi, celui où elle se sentait légitime. Mais en montant les escaliers vers son petit studio, elle ne pouvait s'empêcher de penser que, pour la première fois depuis longtemps, ce monde lui semblait étriqué, limité. Antoine et Clara avaient ouvert en elle des espaces qu'elle ne soupçonnait pas, des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Cette nuit-là, ni Antoine ni Juliette ne trouvèrent le sommeil, chacun de son côté de Lyon, séparés par bien plus que la distance physique qui les éloignait. 2 semaines s'écoulèrent dans un silence douloureux. Juliette avait repris sa routine habituelle, cours aux Beaux-Arts le matin, librairie l'après-midi, mais tout lui semblait terne. Ses toiles restaient inachevées, ses pinceaux secs. L'inspiration l'avait quittée en même temps que Clara et Antoine. Camille, remise de sa grippe, avait repris son poste chez les Delacroix, mais elle évitait soigneusement de parler de la famille à sa sœur. Le silence de Juliette sur ce qui s'était passé en disait long sur sa souffrance. Ce jeudi soir, alors que Juliette rangeait les derniers livres de la librairie, son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Clara demande après vous tous les jours. Elle a arrêté de dessiner. Accepteriez-vous de la voir? Juste elle. Je ne serai pas là. » Juliette fixa l'écran pendant de longues minutes. L'image de Clara triste, privée de ses couleurs et de ses rêves par sa faute, lui déchirait le cœur. Elle répondit, demain 16 h, au parc de la Tête d'Or. Le lendemain, Juliette arriva en avance au parc et choisit un banc près du lac. Elle aperçut Clara de loin, tenant la main de Camille, mais traînant les pieds avec une lassitude qui ne lui ressemblait pas. Quand la petite fille la vit, son visage s'illumina d'un coup. « Juliette !» Elle courut vers elle et se jeta dans ses bras. « Salut ma puce !» murmura Juliette en la serrant fort, respirant l'odeur familière de ses cheveux. « Tu m'as manqué. Pourquoi tu es partie? Papa a dit que tu étais très occupée, mais moi je sais que c'est pas vrai. » Camille s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Je reviens dans 1 heure, dit-elle simplement, avant de s'éloigner. Juliette et Clara s'installèrent sur le banc. La petite fille sortit de son sac un carnet de dessins qu'elle tendit à Juliette. « Regarde !» Juliette ouvrit le carnet et eut un choc. Tous les dessins étaient en noir et blanc, sans aucune couleur. Des personnages tristes, des maisons vides, des jardins sans fleurs. « Clara, pourquoi tu ne mets plus de couleurs? Parce que les couleurs, c'est quand on est heureux. Et moi, je suis plus heureuse depuis que tu es partie. » Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. « Ma puce, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de peine. »« Alors, pourquoi tu es partie? »« Papa, il est triste aussi. Il sourit plus comme avant. C'est compliqué, Clara. Parfois, les grandes personnes ont des problèmes difficiles à expliquer. C'est à cause de l'argent ?» La question surprit Juliette. « Pourquoi tu dis ça? » « Parce que maîtresse, elle dit toujours que l'argent, ça rend les gens bizarres. Et Camille, elle m'a dit que papa était très riche, plus riche que tous les autres papas. » Juliette soupira. Même à 5 ans, Clara comprenait les enjeux mieux qu'elle ne l'aurait cru. « Clara, est-ce que tu trouves que ton papa est différent des autres papas? »« Ben oui, il est plus gentil, plus drôle, et il aime mes dessins plus que tout au monde. » Elle marqua une pause. « Mais toi aussi, tu es différente de Camille. Tu me comprends mieux, tu inventes des histoires, tu me fais rire. Et ça te dérange que je sois différente? Non, j'aime bien les gens différents, c'est plus intéressant. » Ces mots simples frappèrent Juliette comme une révélation. Du haut de ses 5 ans, Clara venait de lui donner une leçon de sagesse. « Tu as raison, ma puce. Les différences, ça peut être beau. Alors tu vas revenir ?» Juliette prit les mains de Clara dans les siennes. «
Je vais réfléchir, d'accord, mais d'abord, il faut qu'on remette des couleurs dans tes dessins. Tu as tes crayons? Elles passèrent l'heure suivante à dessiner ensemble, et peu à peu, les couleurs revinrent sur le papier. Clara dessina un arc-en-ciel au-dessus d'une maison où 3 personnages souriaient. Un papa, une petite fille et une dame aux cheveux comme ceux de Juliette. « C'est nous », expliqua Clara fièrement. « C'est très beau, ma puce. » Quand Camille revint les chercher, Clara était redevenue la petite fille joyeuse que Juliette connaissait. « Juliette, » dit Clara avant de partir, « tu sais ce que papa m'a dit hier soir? »« Non, quoi? Il a dit que parfois, les adultes font des erreurs parce qu'ils ont peur, et qu'il fallait pardonner quand les gens qu'on aime font des erreurs. » Cette nuit-là, Juliette ne put fermer l'œil. Les paroles de Clara résonnaient dans sa tête. Antoine avait fait une erreur en lui cachant sa fortune, certes, mais elle aussi avait fait une erreur en fuyant, sans lui laisser la chance de s'expliquer vraiment. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle enfila sa plus belle robe, celle qu'elle réservait pour les occasions spéciales, et se dirigea vers les bureaux de Delacroix Technologies. L'immeuble était imposant, moderne, avec une façade de verre qui reflétait le ciel lyonnais. À l'accueil, une secrétaire impeccable la reçut avec un sourire professionnel. « J'aimerais voir Monsieur Delacroix, » dit Juliette. « Vous avez rendez-vous? »« Non, mais dites-lui que Juliette Martin souhaite lui parler. » La secrétaire téléphona, et Juliette l'entendit murmurer quelques mots. Elle raccrocha avec un sourire surpris. « Monsieur Delacroix vous recevra immédiatement. 20e étage, bureau 2001. » Dans l'ascenseur, Juliette sentit son cœur battre de plus en plus fort. Qu'allait-elle lui dire? Comment rattraper ces 2 semaines de silence et de souffrance? Les portes s'ouvrirent sur un couloir luxueux menant à un bureau spacieux avec vue panoramique sur Lyon. Antoine était debout devant la fenêtre, en costume sombre. Mais quand il se retourna, Juliette vit qu'il avait maigri et que ses yeux portaient la marque de nuit blanche. « Juliette !» Il semblait presque ne pas croire qu'elle soit là. « Bonjour, Antoine. » Elle avança vers lui, remarquant les photos de Clara qui ornaient son bureau. « J'ai vu Clara hier. Je sais. Elle n'a parlé que de ça toute la soirée. » Il marqua une pause. « Merci d'avoir accepté de la voir. Elle avait arrêté de dessiner en couleur. Je sais. » Sa voix se brisa légèrement. « Tout comme moi, j'ai arrêté de voir les couleurs quand vous êtes parti. » Ces mots touchèrent Juliette droit au cœur. « Antoine, je dois vous dire quelque chose. »« Moi d'abord, » l'interrompit-il. « J'aurais dû vous parler de ma situation dès le début. J'ai eu tort de penser que ça changerait la façon dont vous me voyiez. En fait, si, ça l'aurait changé, mais peut-être que j'aurais dû vous faire confiance. » « Vous aviez raison sur une chose, » admit Juliette. « Quand j'ai découvert votre fortune, tout a changé dans ma tête. Pas parce que je vous voyais différemment, mais parce que je me suis senti illégitime. Mal légitime, comme si je n'avais pas ma place dans votre monde, comme si j'étais une imposture. » Antoine s'approcha d'elle. « Juliette, regardez-moi. » Il prit doucement son menton pour qu'elle lève les yeux vers lui. « Mon monde, c'est Clara. Et vous faites partie de ce monde depuis le premier jour. L'argent, les entreprises, les propriétés, tout ça, c'est juste des choses. Vous, vous êtes une personne. La personne qui a rendu ma fille heureuse. La personne qui m'a fait redécouvrir le plaisir de rentrer chez moi le soir. Antoine, je vous aime, Juliette. » Les mots étaient sortis tout seuls, mais il ne les regretta pas. « Je vous aime pour votre générosité. Votre authenticité, votre façon de voir la beauté partout. Je vous aime parce que vous m'avez appris à être un meilleur père. Je vous aime parce qu'avec vous, je ne suis pas Antoine Delacroix, le chef d'entreprise. Je suis juste Tony, le papa de Clara, qui essaie de bien faire. » Juliette sentit les larmes couler sur ses joues. « Moi aussi, je vous aime, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur, Antoine. Peur que vos amis, votre famille, pensent que je suis avec vous pour votre argent. Peur de ne pas être à la hauteur de votre milieu. Mon milieu, c'est celui que nous créerons ensemble. » Il essuya ses larmes d'un geste tendre. « Et ceux qui ne comprendront pas notre amour ne méritent pas de faire partie de notre vie. Et Clara vous adore, et elle a besoin de vous. Nous avons tous les deux besoin de vous. » Juliette ferma les yeux, pesant ses dernières réticences. Puis elle les rouvrit et vit dans le regard d'Antoine une sincérité qui balaya tous ses doutes. « D'accord, » dit-elle simplement. « D'accord,
d'accord pour essayer. D'accord pour construire quelque chose ensemble, d'accord pour faire confiance à l'amour. Antoine la prit dans ses bras et la serra contre lui, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Je vous promets, » murmura-t-il dans ses cheveux, « que plus jamais je ne vous cacherai quoi que ce soit, et je vous promets que nous affronterons ensemble tout ce qui pourrait nous séparer. » À ce moment-là, debout dans ce bureau luxueux qui dominait Lyon, Juliette sut qu'elle venait de franchir un cap. Elle ne renonçait pas à qui elle était, elle choisissait de devenir qui elle voulait être. Une femme capable d'aimer au-delà des différences, une partenaire dans l'éducation de Clara, une artiste qui n'avait plus peur de rêver grand. L'amour venait de triompher des barrières sociales, et l'histoire de Juliette, Antoine et Clara pouvait enfin commencer pour de bon. Les semaines qui suivirent furent un mélange de bonheur et d'appréhension. Antoine avait tenu sa promesse de transparence totale, expliquant à Juliette l'étendue de son patrimoine, les vignobles familiaux en Provence, l'entreprise technologique, les investissements immobiliers. Mais il lui avait aussi parlé du poids de cette richesse, des responsabilités, des attentes sociales qu'elle impliquait. Clara, rayonnante de joie depuis le retour de Juliette, avait naturellement accepté cette nouvelle configuration familiale. Pour elle, avoir Juliette près d'eux tous les jours était un rêve devenu réalité. Mais le premier vrai test arriva sous la forme d'une invitation que Antoine ne put éviter, le gala de charité annuel organisé par l'Association des entrepreneurs lyonnais, un événement mondain où tout le gratin de la région se retrouvait dans l'un des palaces les plus prestigieux de Lyon. « Tu n'es pas obligé de venir », dit Antoine en montrant l'invitation à Juliette. « Je sais que ce genre d'événement peut être intimidant. »« Non !» répondit fermement Juliette. « Si nous voulons construire quelque chose ensemble, je dois apprendre à naviguer dans ton monde. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, j'ai toujours rêvé de porter une robe de soirée. » Le samedi du gala, Antoine emmena Juliette dans une boutique de luxe de la rue Édouard Herriot. Devant les prix affichés, Juliette eut d'abord un mouvement de recul. « Antoine, c'est trop. »« Juliette, l'interrompit-il doucement, laisse-moi t'offrir cette robe. Pas pour que tu changes, mais pour que tu te sentes à l'aise ce soir. » Elle choisit finalement une robe bleu nuit, élégante, mais pas ostentatoire, qui mettait en valeur ses yeux et sa silhouette. Quand elle sortit de la cabine d'essayage, Antoine en eut le souffle coupé. « Vous êtes éblouissante, » murmura-t-il. Le soir du gala, Juliette se regardait dans le miroir de l'appartement d'Antoine, encore incrédule. Cette femme élégante qui lui faisait face lui semblait étrangère, mais pas déplaisante. « Maman !» Clara accourut vers elle, les yeux écarquillés. « Tu es belle comme une princesse. »« Merci, ma puce. »« Tu es sûre que ça va aller avec Camille ce soir ?»« Oui, on va regarder un film et manger des pop-corn. » Antoine apparut dans son smoking, et Juliette dut admettre qu'il était particulièrement séduisant ainsi. Mais ce qui l'émut le plus, ce fut de voir dans ses yeux la même admiration qu'au premier jour. Dans la voiture qui les menait au gala, Antoine prit la main de Juliette. « Tu sais, nous pouvons partir quand tu veux, au moindre malaise. »« Lord Antoine, arrête de me traiter comme si j'étais fragile. Je suis plus solide que j'en ai l'air. » Le grand hôtel-Dieu, transformé en lieu de réception, était éblouissant. Des lustres de cristal, des arrangements floraux somptueux, et partout, des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée qui évoluaient avec l'aisance de l'habitude. Antoine fut immédiatement sollicité par diverses connaissances d'affaires, et Juliette l'observa naviguer avec naturel dans ce milieu qui était manifestement le sien. Elle fut surprise de découvrir cette facette de sa personnalité. L'homme d'affaires charismatique, respecté, écouté. Antoine, une voix féminine les interpella. Une femme d'une quarantaine d'années, visiblement issue de la haute société lyonnaise, s'approchait d'eux. « Bonsoir, Marguerite », répondit Antoine poliment. « Permettez-moi de vous présenter Juliette Martin. Juliette, voici Marguerite de Montclair, une amie de longue date de ma famille. »« Enchantée », dit Juliette en tendant la main. Marguerite la toisa de la tête aux pieds avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juliette Martin, ce nom ne me dit rien. Vous êtes dans quoi ? » « J'étudie les arts plastiques et je travaille dans une librairie, » répondit Juliette avec simplicité. « Ah !» Le ton de Marguerite se refroidit perceptiblement. « Une artiste ?»
Comme c'est original. Antoine serra imperceptiblement la main de Juliette, lui transmettant son soutien. Juliette est une femme remarquable, dit-il fermement. Elle a transformé la vie de Clara et la mienne. J'en suis sûr, répondit Marguerite avec un sourire entendu. Bien, je vous laisse. À bientôt, Antoine. Une fois seule avec Antoine, Juliette souffla. Elle était charmante. Marguerite représente tout ce que je déteste dans ce milieu. Ne faites pas attention à elle. Malheureusement, la soirée réserva d'autres rencontres du même acabit, des regards condescendants, des questions indiscrètes sur ses origines, des sourires faux. Juliette tint bon, répondant avec dignité et intelligence, mais elle sentait le poids des jugements. Le moment le plus difficile arriva quand un groupe de femmes de la haute société lyonnaise l'entoura près du buffet, Antoine étant momentanément occupé ailleurs. « Alors, ma chère, dit l'une d'elles avec un sourire carnassier, vous qui connaissez si bien Antoine, vous saviez qu'il était l'un des célibataires les plus convoités de Lyon? Je l'ignorais, répondit Juliette calmement. Oh oui, depuis la mort de sa pauvre Marie, toutes les mères de famille rêvent de lui présenter leurs filles. Des filles de bonne famille, bien éduquées, qui sauraient tenir son rang. Antoine n'a besoin de personne pour tenir son rang, répliqua Juliette. Il s'en sort très bien tout seul. Bien sûr, mais enfin une petite Clara a besoin d'une figure maternelle, appropriée, quelqu'un qui comprenne les exigences de ce milieu, les obligations sociales. Clara a besoin d'amour et d'attention, coupa Juliette. Le reste, ce sont des détails. Ma chère enfant, soupira une autre femme, vous êtes touchante de naïveté. Mais dans notre monde, les détails, comme vous dites, sont essentiels. L'éducation, les relations, la capacité à recevoir, à représenter. Juliette sentit la colère monter en elle. Ces femmes la traitaient comme une intruse, une opportuniste. Mais au lieu d'exploser, elle choisit la dignité. Vous avez raison, dit-elle posément. Nous ne venons pas du même monde, mais j'aime Antoine pour qui il est, pas pour ce qu'il possède. Et Clara m'aime pour qui je suis, pas pour mon carnet d'adresses. Je pense que c'est là l'essentiel. Elle s'éloigna la tête haute, mais le cœur serré. Dans les toilettes, elle prit quelques minutes pour reprendre contenance. Était-elle vraiment à sa place dans ce monde? Ces femmes n'avaient-elles pas raison de questionner sa légitimité? Quand elle ressortit, Antoine l'attendait, inquiet. « Ça va? Je vous ai cherché partout. Ça va. Votre amis m'ont fait comprendre que j'étais un choix surprenant. » Le visage d'Antoine se durcit. « Qui vous a dit ça? Peu importe. Elles n'ont pas tort, Antoine. Je ne sais pas recevoir 15 personnes pour un dîner d'affaires. Je ne connais pas les codes de votre milieu. Je ne pourrai jamais être la femme qu'elles attendent à vos côtés. » Antoine la prit par les épaules. « Juliette, regardez-moi. Vous croyez que j'ai besoin d'une femme qui sache organiser des dîners mondains? J'ai des employés pour ça. Vous croyez que Clara a besoin d'une belle-mère qui connaisse le protocole? Elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne, qui l'aime, qui la fasse rire. Mais vos obligations sociales, mes seules obligations, c'est d'être heureux et de rendre Clara heureuse. Le reste, c'est du superflu. » Juliette le regarda dans les yeux et il eut une détermination absolue. « Vous en êtes sûr? J'en suis certain, et je vais le prouver. » Sans prévenir, Antoine la prit par la main et l'entraîna vers l'estrade où l'organisateur du gala s'apprêtait à faire son discours de clôture. « Antoine, qu'est-ce que vous faites? Je choisis mon camp. » Il monta sur l'estrade et prit le micro sous les regards surpris de l'assemblée. « Mesdames et messieurs, excusez-moi d'interrompre, mais j'aimerais vous présenter quelqu'un d'important. » Juliette rougit violemment, comprenant ses intentions. « Voici Juliette Martin. La femme que j'aime et qui a transformé ma vie et celle de ma fille. Elle n'est peut-être pas née dans nos familles, elle ne connaît peut-être pas nos codes, mais elle possède quelque chose de plus précieux, un cœur généreux, une intelligence vive et la capacité de voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. » Un murmure parcourut l'assemblée. Juliette, mortifiée mais touchée, ne savait plus où se mettre. J'espère que vous apprendrez à la connaître et à l'apprécier comme je l'ai fait. Et pour ceux qui ne comprendraient pas mon choix. Il marqua une pause et regarda directement le groupe de femmes qui avaient malmené Juliette. Eh bien, tant pis pour eux.
Il redescendit de l'estrade, sous les applaudissements polis mais surpris de l'assemblée, et prit Juliette dans ses bras. « Vous venez de brûler tous vos vaisseaux, » murmura-t-elle. « Tant mieux. Maintenant, ils savent tous où j'en suis. Et vous aussi. » Ce soir-là, en rentrant chez Antoine, Juliette comprit qu'elle venait de franchir un cap définitif. Elle avait affronté le regard des autres et survécu. Plus important encore, Antoine avait choisi publiquement de la défendre, quoi qu'il puisse lui en coûter socialement. Leur amour venait de passer son premier test public, et il en était sorti renforcé. 6 mois plus tard, la propriété familiale des Delacroix en Provence baignait dans la lumière dorée de juillet. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, créant un tapis violet et parfumé qui ondulait sous la brise méditerranéenne. C'était ici qu'Antoine avait décidé d'organiser une fête pour officialiser sa relation avec Juliette et célébrer leur nouvelle vie de famille. Juliette se tenait sur la terrasse de la Bastide, admirant le paysage qui s'offrait à elle. Elle portait une robe d'été légère, ses cheveux flottant librement dans le vent tiède. 6 mois plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé se trouver là, dans ce décor de cartes postales, entourée de gens qui étaient devenus sa nouvelle famille. Maman Juliette. Clara accourut vers elle, essoufflée et radieuse. Elle avait pris l'habitude d'appeler Juliette ainsi, et chaque fois, le cœur de la jeune femme se serrait d'émotion. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Grand-père Henri veut voir tes peintures. Il dit qu'Antoine lui a dit que tu étais très doué. » Juliette sourit. Henri Delacroix, le père d'Antoine, était un homme de 70 ans au caractère bien trempé, mais qui avait accueilli Juliette avec une chaleur surprenante. « Cette fille a du caractère », avait-il déclaré à son fils après leur première rencontre. « Elle te tient tête, c'est exactement ce qu'il te faut. »« Dis à grand-père Henri que je vais lui montrer mes toiles après le déjeuner, » répondit Juliette. Clara repartit en courant. Et Juliette se retrouva seule avec ses pensées. Ces 6 mois avaient été un tourbillon de changements, d'adaptations, de découvertes. Elle avait quitté son petit studio de Croix-Rousse pour s'installer officiellement chez Antoine et Clara. Elle avait aménagé un véritable atelier dans l'une des pièces de l'appartement, avec la lumière parfaite et tout l'espace dont elle avait toujours rêvé. Ses parents, d'abord inquiets et méfiants face à cette relation qu'ils jugeaient disproportionnée, avaient fini par être conquis par la simplicité d'Antoine et surtout par l'évident bonheur de leur fille. « Ils te regardent comme si tu étais la 8e merveille du monde », avait fini par admettre sa mère. « Tu rêves ?» La voix d'Antoine l'attira de ses réflexions. Il s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je pense à tout ce qui a changé. » murmura-t-elle en se levant contre lui, « en bien ou en mal, en mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Antoine la fit se retourner pour qu'elle lui fasse face. « Tu sais, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. »« Quoi ? » ?»« Ce jour où Camille est tombée malade, je crois que c'était le destin. » Juliette rit doucement. « Tu crois au destin maintenant ? Je crois que parfois l'univers nous envoie exactement ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Clara avait besoin de quelqu'un comme toi. Moi, j'avais besoin de quelqu'un comme toi. Et toi, moi, j'avais besoin de découvrir que je pouvais être aimé pour qui je suis vraiment, » termina Juliette. Ils furent interrompus par l'arrivée de Camille, qui venait aux nouvelles pour le déjeuner. Les relations entre les 2 sœurs avaient été tendues au début, Camille ayant du mal à accepter d'avoir été remplacée. Mais elle avait fini par comprendre que Juliette n'avait pas pris sa place. Elle avait trouvé la sienne, différente et nécessaire. « Alors, les tourtereaux, on se cache ?» plaisanta Camille. « On arrive, » répondit Juliette. « Comment ça se passe en bas ? Tes parents discutent viticulture avec Henri, Clara enseigne à ma mère comment dessiner des papillons, et tout le monde attend le chef pour passer à table. » Le déjeuner fut un moment de bonheur pur. Autour de la grande table dressée sous les platanes, 3 générations se mélangeaient harmonieusement. Henri racontait des anecdotes sur les vendanges d'autrefois. Les parents de Juliette découvraient les subtilités du vin de la propriété. Clara dessinait des portraits de tous les convives. Et Antoine et Juliette échangeaient des regards complices. « Papa, » dit soudain Clara en levant le nez de son carnet, « tu vas demander à maman Juliette de se marier avec nous ?» Un silence amusé tomba sur la table. Juliette rougit, mais Antoine sourit.
Clara, on ne demande pas ces choses-là comme ça. Pourquoi? Insista la petite fille, avec la logique implacable de l'enfance. Moi, je veux qu'elle reste pour toujours avec nous. Et toi aussi, tu veux. Et elle aussi, elle veut. Alors pourquoi on attend? Henri éclata de rire. Cet enfant a raison. À mon époque, quand on aimait une femme, on l'épousait. Antoine se leva de table et tendit la main à Juliette. Viens avec moi. Intriguée, elle le suivit. Il l'emmena un peu plus loin vers un point de vue qui dominait toute la vallée. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon, teintant les champs de lavande d'or et de cuivre. « Juliette, dit Antoine, en se tournant vers elle, Clara a raison. Nous savons tous les deux ce que nous voulons. » Il s'agenouilla devant elle et sortit de sa poche un écrin de velours bleu. « Juliette Martin, veux-tu m'épouser? Veux-tu être officiellement la maman de Clara et ma femme ?» Juliette porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. La bague était magnifique, simple et élégante, avec un saphir entouré de petits diamants. « Antoine, je sais que ce n'est pas conventionnel ici, devant ta famille et la mienne, sans préparation. Mais notre histoire n'a jamais été conventionnelle. »« Oui, » murmura Juliette. « Oui, oui, » cria-t-elle plus fort. « Oui, je veux t'épouser. Oui, je veux être la maman de Clara. Oui à tout. » Antoine se releva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer, tandis qu'elle riait aux éclats. Au loin, ils entendirent des applaudissements. Toute la famille avait suivi discrètement et assisté à la demande. Clara arriva en courant la première. « Alors, ma puce !» dit Juliette en se baissant à sa hauteur. « Tu vas avoir une vraie maman !»« Youpi !» Clara sauta dans les bras de Juliette. « On va faire la plus belle fête du monde !» Le soir venu, après le départ des familles, Antoine, Juliette et Clara se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Clara, épuisée par toutes ses émotions, s'était endormie entre eux deux sur le grand canapé d'extérieur. « Tu te rends compte ?» murmura Juliette. « Il y a 1 an, je ne vous connaissais même pas. »« Il y a 1 an, je ne savais pas qu'on pouvait être aussi heureux, » répondit Antoine, en caressant les cheveux de Clara endormie. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?»« Maintenant ?» Antoine sourit. « Maintenant, on va vivre. Vivre pleinement, aimer sans retenue, élever Clara dans la joie. Tu vas continuer à peindre. Moi, je vais apprendre à déléguer davantage pour être plus présent. Et nous allons construire une famille unie et heureuse. Et les gens qui trouvent que nous ne sommes pas assortis, les gens finiront par comprendre que l'amour ne se mesure pas aux diplômes ou aux comptes en banque. Et sinon, tant pis pour eux. » Juliette regarda la bague à son doigt qui scintillait sous les étoiles provençales. « Tu sais ce qui est drôle ? » ?»« Quoi ? » ?»« Quand Camille m'a appelé ce matin-là, j'étais terrifié à l'idée de garder une enfant que je ne connaissais pas. Je pensais que ce serait la journée la plus difficile de ma vie. Et au lieu de ça, c'était le début de la plus belle aventure de ma vie, une journée qui a tout changé. » Antoine l'embrassa tendrement, et Juliette ferma les yeux, savourant ce moment de bonheur parfait. Entre eux, Clara souriait dans son sommeil, comme si elle faisait de beaux rêves. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans le ciel provençal, témoins silencieux de cette famille recomposée par l'amour, qui avait su triompher des différences et des préjugés. L'histoire avait commencé par un coup de téléphone matinal et une journée de remplacement. Elle se continuait par une promesse d'amour éternel sous les lavandes de Provence. Parfois, les plus belles histoires commencent par les hasards les plus simples. Et parfois, quand on a le courage d'ouvrir son cœur, une simple journée peut changer toute une vie.